Bienvenue à Monaco et je suis heureux d'ouvrir ces 4e assises de monégasques sur l'autisme et l'handicap mental, qui sont particulièrement bienvenues puisque je crois que c'est cette semaine va avoir lieu la journée du handicap, le 3 décembre, hein, je crois, donc c'est une parfaite chronologie. Je voudrais remercier Monaco Disease Power et tout particulièrement sa présidente, Madame Muriel Nathalie Laure, d'avoir renouvelé cette manifestation. Vous connaissez la présidente, vous la connaissez toutes, mais je voudrais, en tant qu'animatrice et très motivée sur le plan caritatif pour améliorer la condition des autistes et étudier les phénomènes associés à cette pathologie. Mais ces réalisations sont exceptionnelles. En retournant un petit peu sur le passé, de Monaco Disease Power à 15 ans, et en 15 ans, le nombre de réalisations par cette association est tout à fait éblouissant, puisque ça a démarré par un petit centre aéré d'autisme à Monaco, pour réaliser ensuite ce formidable projet qu'a été la maison d'Amélie à Anote, qui est vraiment, on le dit tout à l'heure avec M. Bertolotto, un projet qui est vraiment totalement absorbé par la principauté, dans laquelle la principauté de Monaco se sent partie prenante d'une manière totale, tellement les réalisations sont magnifiques. Et cette maison d'Amélie a été ensuite complétée par la maison des copains, et bientôt j'ai appris que vous avez signé donc l'achat d'un hôtel qui permettra de faire des logements inclusifs, donc qui est vraiment une des réalisations absolument faramineuses. Donc en plus des actions caritatives éblouissantes qui sont menées par Muriel Nathalie Laure, je voudrais dire qu'elle a aussi en principauté une présence très importante, dans la mesure où elle a un poste tout à fait prestigieux, qui est celui de contrôleur général des dépenses du gouvernement princier. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est ce qui m'amène personnellement à la rencontrer souvent, bien sûr pour des raisons professionnelles parfois, mais surtout le matin dans l'ascenseur, parce que le contrôle général des dépenses et le centre scientifique sont dans le même bâtiment. Et c'est pour moi tous les jours, de toutes les fois où je la vois, vers 8h30, un grand plaisir de la trouver tous les matins, rayonnante, souriante, aimable, élégante. Et c'est l'assurance d'une belle journée quand je vous vois le matin au réveil. Donc nous avons aussi l'assurance d'une belle journée, nous aussi, parce qu'avec Madame Catherine Barthélémy, notre collègue, ils ont assuré toutes les deux un superbe programme, passionnant, qui confronte les spécialités. C'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que j'ai noté que nous allons avoir des exposés par des médecins, neurobiologistes, neuropsychiatres, neuropédiatres, pédopsychiatres, des psychiatres universitaires, des chercheurs, donc une grande pluridisciplinarité qui apporte énormément sûrement aux problèmes qui seront soulevés et qui aujourd'hui, et plus particulièrement, concernent le développement des fonctions cognitives confrontées aux interactions avec l'environnement tout au long de la vie, chez le sujet normal et chez le sujet autiste. Merci de votre organisation et très bonne journée.